Shalom Vacha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Donc cette semaine, c'est la Iloula de Rabbi Haim Pinto qu'il a enterré à Casablanca, le tzaddik de Casablanca. Be'ezat Hashem, c'est mercredi soir. Be'ezat Hashem, que son zichut soit avec vous, Keneratson. Be'ezat Hashem. Vous savez que dans la Torah, cette semaine, on nous parle de Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'il était un homme avec plein de chesed. Il faisait du bien à tout le monde. À tel point que lorsqu'il a fait la circoncision, il avait de la peine qu'il ne pouvait pas recevoir les gens chez lui. Parce qu'Hachem, il a fait qu'il y avait un grand soleil, il faisait très chaud, d'une manière que personne ne pouvait sortir dehors. Alors, Abraham Avinu avait de la peine. Pourquoi personne ne vient? Pourquoi personne ne vient? Et Abraham Avinu, alav shalom, il commence à prier à Hachem. Alors Hachem, il a vu qu'Abraham Avinu, il avait de la peine. Alors il a envoyé trois invités. Trois invités. Et dès qu'Abraham Avinu, il a vu trois invités, il s'est levé, il court vers eux, il a oublié qu'il était malade, il a oublié qu'il a fait la circoncision. Et voilà, il s'occupe d'eux. Au même moment, Hachem, il est venu pour lui parler. Vous savez que Abraham Avinu, c'était un prophète, il parlait avec Dieu. Et Abraham Avinu dit à Hachem, Hachem, je t'en prie, fais-moi un plaisir. Je t'aime beaucoup, je t'adore. D'ailleurs, je me suis circoncis pour toi. Mais maintenant, il y a trois gens qui doivent avoir faim et soif. Je t'en prie, je m'occupe d'eux. Une fois qu'ils ont bien mangé et bu, tu peux me parler. Mais qui peut faire ça? Imaginez-vous qu'il vient chez vous. Il y a un roi qui vient chez vous à la maison. Il vient chez vous, un roi, il vient chez vous à la maison. Et vous voyez un pauvre. Et qu'est-ce que vous dites au roi? Sa Majesté, ça ne vous dérange pas, tant que je m'occupe des pauvres, après je vous recevrai chez moi à la maison. Qui va faire ça? Mais qui peut faire ça? Qui? Eh bien, Abraham Avinu, il l'a fait. Abraham Avinu, alav shalom, il a osé parler comme ça à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, je t'attends. Et Abraham Avinu, il s'est occupé des trois gens. Une fois qu'il a terminé avec eux, une fois qu'il les a renvoyés avec un peu de ravitaillement, c'est là qu'il a dit à Hachem, Hachem, excuse-moi que je t'ai laissé attendre longtemps, maintenant je suis là à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Les amis, c'est ça la grandeur d'Avraham Avinu. Et Hachem il ne s'est pas énervé contre lui. Moi je pense même que Hachem il a voulu le tester. Hachem il a voulu tester Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va choisir le premier? S'occuper des pauvres ou s'occuper de lui? Avraham Avinu, il a dit, Hachem, toi je peux te parler, tu peux me parler quand tu veux, mais ces pauvres là, si je ne m'occupe pas d'eux, il risque de mourir. D'ailleurs, il y a une histoire sur un rabbin, il s'appelle Nahum Ish Gamzu. Ce rabbin-là, une fois il arrive chez lui à la maison avec son âne plein de manger, il y a un pauvre qui est chez lui. Il lui dit, est-ce que tu as quelque chose à me donner à manger? Il lui dit, attends, dès que je fais rentrer tout le manger à l'intérieur de la maison, je donne à manger. Entre-temps, il est mort, le monsieur. Et il a pleuré toute sa vie. Nahum Ish Gamzu, il s'est même accusé que pourquoi il ne s'est pas occupé de lui avant. C'est vrai, c'est pas de sa faute. Il arrive avec un chariot, plein à manger. Attends, au moins qu'il fait rentrer le manger à la maison, il lui donne. Mais il ne savait pas qu'elle allait mourir. S'il savait qu'elle allait mourir, il lui a donné tout le chariot. Eh bien, mes amis, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il aime lorsqu'on fait du bien. Alors Rabbi Haim Pinto alav shalom, tzaddik Casablanca, il était connu. Lorsqu'il était à Essaouira, lorsqu'il était à Casablanca,
toujours il s'occupait des pauvres. Il allait d'un endroit à l'autre pour ramasser de l'argent, ramasser même du manger pour le donner aux pauvres. On raconte sur lui, c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire, qu'il y avait une fois, c'est le rabbin Biton qui me l'a raconté, il habite à Natania. Il m'a raconté que sa mère, lorsqu'elle était enceinte, ils étaient des gens très pauvres à Essaouira, comme nous. Nous aussi, on était très pauvres à Essaouira, mais on était riches dans les Mouna. Alors, elle a dit à son mari, j'ai envie de manger de la viande, la langue. Mais qui pouvait avoir la langue à cette époque-là? Mes amis, c'est ce qu'elle a dit à son mari dans leur petite chambre. Et le matin, ils entendent quelqu'un qui tape à la porte. C'était qui? C'était Rabbi Haim Pinto qui vient, avec une langue. Il dit, hé la famille, habitants, j'ai ici une langue que je vais donner à qui la veut. Est-ce que vous la voulez? Moi je préfère vous la donner à vous que je la donne à un autre, pour ne pas leur faire honte. Et alors ils ont dit à Rabbi Haim Pinto, ben justement ma femme elle a envie de manger la langue. Il va dire, alors voilà pour vous. Voilà Rabotai, le kouah de Rabbi Haim Pinto. Ça et là, c'est mercredi soir, que son zéro soit avec vous à mes créations.